L'amendement est proche du précédent qui a été très bien présenté par notre collègue. Je veux juste rajouter quelques mots en tant que rapporteur des crédits du CEREMA à la Commission des finances. J'avais indiqué dans le rapport budgétaire que, en fait, il y avait un changement de doctrine qui était souhaité par le CEREMA, qui était de les autoriser à augmenter le plafond d'emploi sans augmenter la subvention pour charges de service public. Et en fait, c'est justifié, comme notre collègue l'a dit, par le fait que dans 3DS, nous avons voté la quasi-régie conjointe avec des collectivités qui deviennent adhérentes et qui fournissent un volume d'affaires au CEREMA. D'où la question, effectivement, il y a une petite prise de risque, mais qui peut s'envisager, qui peut permettre de doter le CEREMA d'un certain nombre de postes supplémentaires qui lui permettront de répondre à des commandes des collectivités locales. Alors évidemment, en disant cela, je mesure combien le ministère des Finances, la fonction publique et autres vont être réticents devant ce changement de doctrine, mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'envisageable. En tout cas, ça pourrait avoir du sens de le regarder avec prudence. En clair, si le CEREMA embauche et qu'il n'a pas le volume d'affaires, il a un renouvellement tous les ans d'à peu près 30%. Le CEREMA est un grand bureau d'études maintenant, donc il y a une rotation assez importante des jeunes qui se forment, qui au bout de 4-5 ans vont trouver d'autres postes dans les services de l'État ou ailleurs. Donc ça pourrait avoir du sens de considérer que la prise de risque finalement est minime, de créer quelques postes et de considérer que si le volume d'affaires n'est pas là, après tout, dans le périmètre, on pourra arriver à réguler. Bon. Je dis ça en précisant que cet amendement que je présente ici est plus prudent que le précédent, au sens où moi je propose uniquement 15 postes pour voir. Voilà, c'est au-delà de l'amendement d'appel, je pense que ça pourrait avoir du sens pour permettre au CEREMA de continuer à se développer au service des collectivités. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur général. Alors ce sera au regard en général de la qualité de l'analyse, du sérieux, du travail minutieux du rapporteur spécial Vincent Capo-Canellas, je donne un avis favorable à cet amendement et donc je demande à la sénatrice Ventalon de bien vouloir se reporter sur cet amendement. Je crois que ce qui est intéressant, c'est l'analyse assez fine à laquelle il vient de procéder en expliquant qu'il faut faire attention à ne pas afficher des montants, des nombres pour entre guillemets les afficher, puisqu'il faut regarder aussi comment vit une entreprise, et c'est vrai du CEREMA comme d'autres. Donc la logique de formation pour des personnels qui ne restent pas forcément très longtemps, parce qu'en quelques années, le CEREMA a quand même bigrement évolué. Il y a 10 ans, c'était le CERTU, c'était pratiquement un outil à la fois de prévision en matière d'urbanisme, de travail sur le sujet, et aujourd'hui, il est devenu pour une part beaucoup plus opérationnel. Donc c'est intéressant, il y a de la matière et on le voit d'ailleurs. Sur la question par exemple de la rénovation des ponts, il est complètement, je dirais, à la manœuvre. Donc à regarder, pour ma part en plus, je dois reconnaître que j'ai eu l'occasion de voir comment les choses se passaient en mécanique et en opérationnalité dans mon département, c'est bien. Et donc il faut néanmoins être prudent. Et le fait de partir sur une création de 15 ETPT me paraît raisonnable. Ok. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, madame la sénatrice, monsieur le sénateur. Je pense que nous partageons, le constat que le CEREMA s'est transformé et qu'il a un nouveau modèle. Et vous le disiez, monsieur le sénateur, en disant au fond, on peut lui permettre de recruter dans la mesure où il n'y a pas d'impact sur le montant de sa dotation pour charge de service public puisqu'il facture ses prestations. C'est d'ailleurs le pari que nous faisons. Nous accompagnons cette transformation puisque nous relevons le plafond d'emploi de 10 ETP pour le CEREMA. Et donc, madame la sénatrice, vous proposez 30, vous proposez 15. La copie initiale qui vous est présentée là est une copie à 10 ETP. Je crois que cette démarche, elle est progressive avec le CEREMA. Pourquoi on y va? Et je voudrais reprendre les termes du rapporteur général. Et sa remarque disait qu'il faut avancer avec prudence. Et nous avons été, monsieur le rapporteur général, probablement plus prudents que vous, puisque nous avons retenu une marge de 10 ETP. Et je pense qu'il faut voir comment se met en place ce modèle-là. Et donc, ça sera un avis défavorable sur ces deux amendements pour cette raison-là. Mais on partage le sens de la transformation du CEREMA et l'accompagnement que nous lui devons. Vous le maintenez. Est-ce que vous rendez le vôtre identique ou vous le retirez?
Vous le rendez identique. Alors celui de Monsieur Ventalon, de Madame Ventalon et de Monsieur Darnaud est rendu identique à celui de Monsieur Capo-Canellas. Donc nous allons voter sur le 368 avec un avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.